Rebonjour les amis, vapoteurs, vapoteuses, ravi encore une fois de vous retrouver. Comme promis, chose due, j'avais dit que je ferais 3 vidéos aujourd'hui, je fais 3 vidéos aujourd'hui. Maintenant nous allons parler du Red Aster de chez T-Juice. C'est parti. Voilà, ravi de vous retrouver. Alors oui, on va parler du Red Aster de chez T-Juice. Petit liquide très complexe, bien sympathique, made in the UK, d'Angleterre donc. Le packaging est plutôt sympa, hein. T-Juice qui fait quelque chose d'assez propre, on va dire. J'arrive jamais à bien mettre quoi, voilà. Donc plutôt sympathique, couleur que j'adore. On est sur un rouge, mais rouge, un beau rouge quoi, un rouge pétant qui me rappelle un peu des sucettes ou des, je sais pas, un bonbon. Je trouve ça super sympa comme couleur. Et donc je le teste sur mon Vamo V5, mon fidèle Vamo, et sur un nouveau tank que j'ai reçu en même temps que mon T-Juice, c'est l'Unitank de chez Kangertech. L'Unitank qui est pas mal mais qui n'est pas non plus le meilleur pro tank que j'ai eu en main. Enfin bref, je vous donne le petit descriptif du site où je l'ai acheté, le petit vapoteur. Red Aster est un liquide puissant qui n'est pas pour les timides. Mélange de fruits rouges, raisins noirs et rehaussé d'eucalyptus doux, d'anis et menthol. Cette saveur restera dansée sur votre langue pendant une longue période après avoir expiré. Et c'est vrai, petite taf en direct. On a une vapeur correcte. On est sur un ratio 80-20. Donc ratio qu'on connaît bien, on a l'habitude. T-Juice ne fait pas de 6 mg, ne fait pas de 5 mg, ils font du 8 mg. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo des liquides G-Well par exemple, le 8 mg j'aime beaucoup. Parce que c'est le hit parfait selon moi. Il est juste assez doux pour pas t'écorcher la gorge pardon. Et il est juste assez fort pour pas... non, ça veut rien dire ce que je veux dire. En fait, c'est l'inverse. Il est juste assez fort pour pas te brûler la gorge. Et il est juste assez doux pour que tu puisses le ressentir suffisamment. Donc le 8 mg, c'est nickel. Donc le Red Aster mélange un peu de fruits rouges, de raisins noirs, d'eucalyptus, de menthol. Comment je le ressens? À l'inspiration. Hein? À l'inspiration, on a un goût de fruits rouges. Le raisin noir, je le sens pas. Franchement, je le sens pas. On a un goût de fruits rouges et je pense qu'il y a une note qui prédomine, c'est le cassis. C'est vrai qu'on a un goût de cassis, ça fait penser, ma copine me disait ça fait un peu penser aux bonbons Ricola. Vous voyez les bonbons Ricola, cassis, eucalyptus, menthol, là un peu. Ça fait un peu penser à ça en fait. Moi, ça me fait penser à ça, du moins. Donc, à l'inspiration, on a un goût de cassis, fruits rouges important. À l'expiration, là arrive le menthol et l'anis. Mais l'anis très léger et le mélange du fruit rouge, anis, menthol, ça peut faire légèrement penser, je dis bien légèrement, à du réglisse. Mais vraiment légèrement. Moi qui ai horreur du réglisse, je déteste le réglisse, ça me ferait vomir tellement que c'est infâme comme goût pour moi. J'aime bien le Red Aster, bizarrement. Parce que ce mélange est tellement subtil et intéressant qu'on a une sortie de vapeur qui est... qui laisse un goût longtemps en gorge parce que je suppose qu'il y a de l'anis et l'anis c'est vraiment un goût qui reste en bouche longtemps quand on vape. Donc le Red Aster c'est ce genre de liquide là qui je ne le vaperai pas toute la journée. C'est pas un truc qu'on peut vaper toute la journée parce qu'au bout d'un moment ça devient un peu écœurant, tout se mélange. Mais c'est vachement agréable, je l'ai fait tester à 2-3 personnes qui m'ont dit qu'il était super bon. Et puis la couleur, moi la couleur j'adore quoi. Bon là il est presque vide mon tank, mais la couleur ça me fait délirer quoi. Et les goûts sont vraiment particuliers quoi. Apparemment c'est assez typique de T-Juice qui font des liquides assez recherchés, assez compliqués.
Et là, on nous sort un petit liquide qui est vraiment intéressant. J'avais beaucoup entendu parler auparavant et bah, il fallait que je teste. Donc je l'ai acheté, j'ai testé. Et j'aime bien ce petit liquide. J'aime bien ce petit liquide, je le trouve agréable à vaper. Plus le matin, voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est que à l'extériorisation, ils disent qu'il y a un goût menthe, eucalyptus, menthol. Je pense pas qu'il y a un goût, je pense qu'il y a la sensation du menthol. Ce qui n'est pas la même chose selon moi. Vraiment à l'expiration on n'a pas le goût du menthol parce qu'on a vraiment ce mélange de goût qui donne un espèce de réglisse très léger mais anisé donc très agréable et la sensation menthol en bouche, donc on a une sensation fraîche et agréable en bouche. C'est pas le goût menthol, c'est pas le goût menthol en lui-même, c'est le goût, c'est la sensation menthol. Je sais pas si c'est très clair ce que j'explique mais je pense que c'est compréhensible à peu près, hein. On fait ce qu'on peut. Donc le Red Aster, petit liquide que j'ai beaucoup aimé. Comme je dis, je ne le vaperai pas à longueur de journée, mais de temps en temps, le matin, ou le soir, ou avec un petit jus de fruits, ça passe parfaitement. Petite taf, encore une fois. C'est vraiment spécial, je pense qu'il y a... Alors, ou bien on va adorer, ou bien on va détester. Testez-le. À 5,50€ le liquide sur un petit vapoteur, on va pas se plaindre. Hein. Testez-le. Et ben voilà, je vous dis à la prochaine vidéo que je fais tout de suite. Et je vous souhaite une bonne vape, surtout, très important, une bonne vape. Et à la prochaine, je l'ai déjà dit mais je le redis. Ciao, bye.